décembre 2024. J'ai fait partie du groupe là, pour le stage en Colombie. Bonjour, mon nom est Nancy Gagné. Je suis une des participantes au stage de solidarité ouvrière en Colombie. Allô tout le monde, Karine de la FIC. En novembre dernier, j'ai participé au stage du ciseau en Colombie. Bonjour, mon nom est Alain Sévigny du syndicat Unifor. Mon organisation m'a donné le privilège de participer au stage intersyndical du ciseau en Colombie. Marie-Mélie Destoureau, vice-présidente au syndicat de l'enseignement de la Gamésie de l'Abitibi-Témiscamingue. Hola, je suis Yvon Barrière. J'ai eu l'opportunité de vivre un séjour de solidarité internationale en Colombie avec des camarades fantastiques et une merveilleuse organisation, le CISO. Bonjour, moi c'est Hélène, je suis infirmière en Montérégie-Est, affiliée avec la FIC. Bonjour, je m'appelle Jennifer Angibouste, j'enseigne dans une école primaire des Laurentides et je suis déléguée syndicale de mon syndicat local, le CERN. Bonjour tout le monde. En ce qui me concerne, le stage intersyndical dans lequel j'ai eu la chance de participer avec le CISO en Colombie en décembre dernier, en fait, c'était toute une expérience de vie. Le stage m'a permis justement de réaliser que la richesse collective ne se mesure pas seulement par le capital, mais aussi se mesure par la richesse humaine puis du capital humain. Je trouve que les stages comme ça, c'est un lieu qui est vraiment riche, notamment par l'intersyndical. Moi, j'apprécie qu'on fasse ce stage-là et que ça nous permette de rencontrer plein de gens des autres syndicats. C'est sûr que c'est super enrichissant. Une expérience marquante là, sur le plan humain et syndical. Quelle expérience enrichissante, que de rencontres incroyables, des syndicalistes engagés, des militants, des femmes hyper résilientes, des avocats engagés, des interprètes incroyables, une coordonnatrice en or. J'ai fait le stage en solidarité en Colombie en novembre dernier, puis faire ce stage-là, ça a été une expérience profondément enrichissante, autant sur le plan personnel que professionnel. Lors de ce stage, nous avons eu l'occasion de rencontrer différents groupes, des syndicalistes, des groupes de défense des femmes, du territoire, de l'environnement, des mineurs, des paysans. Mais tous avaient un point en commun, malgré les risques, ils continuent à lutter pour la dignité, la justice et un avenir meilleur. J'y ai rencontré des militants et des militantes porteurs d'une force incroyable malgré des contextes très difficiles avec une résilience là, hors du commun. J'ai également été marquée par la résilience du peuple colombien dans toute la répression qu'ils subissent par rapport à leur lutte. Ça nous fait prendre conscience de tous nos privilèges en tant que personne, mais aussi en tant que militant. Au Québec, on a la chance de pouvoir militer là, sans que notre vie ou notre sécurité soit en danger, mais c'est pas le cas partout. En fait, on avait rencontré plusieurs intervenants de la société civile, des défenseurs des droits de la personne. Toutes ces personnes-là militent dans un environnement qui est hostile, malgré les enjeux sociopolitiques et socio-économiques qui sont défavorables, mais ils sont résilients. Ils nous ont montré comment on milite dans des façons qui sont nécessairement pas faciles. Je dois dire que cette expérience m'a profondément marqué. La Colombie, c'est un pays magnifique, un pays de contrastes, riche en diversité humaine et culturelle et naturelle. Mais c'est aussi un pays ravagé par un néolibéralisme brutal, des multinationales étrangères qui exploitent les ressources minières, forestières et agricoles, en polluant les sols, les rivières, en détruisant l'environnement sans aucun respect pour les communautés locales. Les travailleuses et les travailleurs, les syndicalistes, les défenseurs des droits humains et de l'environnement qui osent s'y opposer risquent tout. L'intimidation, la persécution et parfois même l'assassinat. Et pourtant, malgré tout, ils continuent. Ils se battent pour la dignité, pour leur terre, pour leur justice sociale, pour leur vie et pour un avenir vivable. Leur courage est immense. Nous avons à apprendre de leur résilience. Ça m'a également permis d'avoir une meilleure compréhension des impacts du libre-échange. Nous, au Canada, ici, on a de grands privilèges, mais finalement, je me rends compte que ces grands privilèges-là sont liés à des pertes, à des communautés que subissent des communautés dans d'autres pays. L'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises canadiennes. Donc, on sait tous que ce dernier a été critiqué pour son inaction vis-à-vis
toutes les violations des droits de la personne et les violations des droits environnementaux dans certains pays. Je peux vous dire que c'est pas juste des critiques, mais aussi c'est une réalité à laquelle on a été observateur puis on a témoigné en Colombie, notamment par la compagnie minière Iris Mining, qu'on peut qualifier leur comportement de irresponsable, même sauvage, vis-à-vis des travailleurs et vis-à-vis l'environnement. Cette immersion-là, elle m'a confirmé dans ma conviction que le syndicalisme, c'est pas juste un outil de négociation. C'est un levier de changement social porteur d'espoir et de justice puis de transformation. Alors, outre de belles grandes amitiés, le stage CISO m'a permis d'avoir une compréhension plus approfondie de l'importance des syndicats dans les grandes luttes sociales, dans les grands changements. Également, lorsqu'on rencontre des groupes, des communautés qui ont des réalités différentes des nôtres, l'importance d'avoir des échanges bidirectionnels afin de pouvoir nous inspirer les uns les autres. Cette visite m'a bouleversé. Elle m'a rappelé que le syndicalisme, ce n'est pas juste des négociations, c'est parfois une question de vie ou de mort. Et que la solidarité, même à des milliers de kilomètres, peut vraiment faire la différence. Principalement, ce stage m'a permis de renforcer ma perception de l'enseignant, du pédagogue, comme étant un leader social, un acteur de changement qui peut faire une vraie différence auprès de ses élèves, auprès des familles, mais aussi à certains égards auprès de la communauté. Nelson Mandela a dit un jour que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et de ce fait, les enseignants, nous avons le devoir et la responsabilité de sensibiliser nos jeunes aux enjeux de notre société, aux enjeux démocratiques, mais aussi aux disparités mondiales. En tant qu'infirmière, j'ai été particulièrement interpellée par la réalité des travailleuses et des travailleurs de la santé là-bas. Parce que malgré des conditions souvent difficiles, marquées par le manque de ressources et des atteintes aux droits syndicaux, mais leur engagement et leur résilience sont super impressionnants. Le stage m'a permis d'élargir une vision du syndicalisme où j'ai pris conscience de nos luttes locales s'inscrivent dans un mouvement global et que la solidarité internationale n'est pas seulement un concept, mais bien une force réelle. Ce qu'on a obtenu avec des luttes antérieurement, c'est pas canné, puis on doit continuer à se battre. Ce stage m'a aussi fait prendre conscience de l'importance et de la nécessité des syndicats qui défendent leurs travailleurs et qui travaillent d'arrache-pied pour améliorer les conditions de travail. À mon retour, j'ai rencontré la direction des métallos justement pour dresser un portrait de mon parcours de stage. L'enjeu principal pour moi, c'était la transition juste, puis tout ce qui a trait avec l'exploitation minière et l'extractivisme. J'ai discuté avec la direction des métallos à savoir relancer justement la campagne pour les pouvoirs de l'Ombudsman canadien, de la responsabilité des entreprises canadiennes à l'étranger. J'ai eu tout de suite un appui favorable de la part de la direction des métallos, puis éventuellement la campagne va être relancée justement pour donner plus de pouvoir et plus de responsabilités pour l'Ombudsman canadien. J'ai donc décidé de faire le saut au conseil d'administration de mon syndicat pour pouvoir tenter à mon tour non seulement de continuer à améliorer ces conditions, mais surtout de préserver les acquis que nous avons, qui sont parfois si fragiles. J'ai appris beaucoup. Je pense que c'est vraiment une place pour consolider nos valeurs puis puis même des connaissances syndicales. Donc vraiment un super beau stage et j'ai été vraiment très très contente et privilégiée de faire partie du groupe. Aujourd'hui, je me sens vraiment différente, plus engagée, plus ancrée, puis surtout moins seule parce que dans ce mouvement-là, j'ai trouvé un sens, une solidarité réelle. Puis ça, je le garde avec moi pour longtemps. Puis je remercie le CISO puis la FIC de m'avoir permis de vivre ce merveilleux moment-là, d'avoir pu échanger avec ces gens-là. Ça, je garde ça en moi éternellement. Ce que j'ai vu et vécu m'a donné aussi envie de m'impliquer encore davantage ici, chez nous. J'en ressors avec une motivation renouvelée, une meilleure compréhension des enjeux mondiaux et une volonté plus forte de défendre la justice sociale, non seulement pour mes collègues d'ici, mais aussi en solidarité avec celle de ceux d'ailleurs. Et
j'ai quitté ce stage avec des sentiments de respect, d'espoir, mais aussi la volonté de continuer le combat ensemble. Et finalement, peut-être l'importance de travailler en intersyndical, autant pour enrichir nos pratiques, renforcer nos luttes, mais aussi utiliser les moyens dont on dispose ici pour rendre visibles les luttes des autres communautés dans le monde, par exemple le peuple colombien. Longue vie au CISO, longue vie à ce genre d'expérience-là pour être conscientisé, comprendre aussi, mieux comprendre nos enjeux, partager entre nous. Et être capable de voir qu'on peut faire quand même une différence, même si on est loin, même si parfois c'est des combats qui sont très différents des nôtres. L'appui, le soutien, c'est hyper enrichissant. Ce voyage m'a transformé. Il m'a rappelé à quel point la solidarité internationale n'est pas un luxe, mais une nécessité urgente. Muchas gracias, Colombia. Et un immense merci au CISO, au PASC, pour cette expérience humaine, politique et inoubliable. Merci.